Le millionnaire sauve une fille des rues dans le goudron. Sa confession déchire tout le monde. Sous une pluie fine qui glissait comme des lames sur les pavés du 11e arrondissement, Victor Lemoine avançait d'un pas lourd. Millionnaire discret, il n'aimait pas qu'on parle de lui. Pourtant, ce soir-là, tout bascula. Là, au milieu d'un chantier en pleine tempête intérieure, il trouva Lola. Une gamine abandonnée, avec des vêtements déchirés. La peau pâle, trahissant la peur et la fatigue, allongée dans la boue collante, comme prise au piège. Un mélange d'angoisse et de dégoût serra brusquement sa poitrine. Son cœur battait, sauvage, incontrôlable. Victor n'était pas du genre à se mettre en scène. Pourtant, en tirant Lola de ce bourbier froid, ses doigts tremblaient. Il sentait la boue glisser, les lacets défaits, le souffle coupé d'une vie qu'il ne connaissait pas. Une enfant que personne ne cherchait. Personne sauf lui, apparemment. Il la porta presque, comme s'il soulevait une part de lui-même qu'il croyait perdue à jamais. La vérité éclata vite. Cette gamine, cet inconnu, portait sur elle les cicatrices d'un passé étrangement lié au sien. Des noms murmurés dans l'ombre, une famille déchirée, des secrets enterrés dans les recoins les plus sombres de Paris. Victor sentit le poids des fantômes s'abattre de nouveau. Mais cette fois, il n'était pas seul. Quelque chose de plus lourd rôdait, un danger sournois qui rampait dans les ruelles, prêt à déchirer le silence. Son ancien cercle, parisien, ses âmes tordues, qui connaissaient tout et n'attendaient que le bon moment pour frapper. Il regarda Lola, ses yeux grands ouverts, débordant d'une fragilité brutale et pourtant d'une force inattendue. Elle cherchait un repère, un sens dans ce chaos qu'elle n'avait jamais choisi. Et lui, il était en train de comprendre que la sauver, ce n'était pas juste un acte de compassion. C'était un combat. Peut-être le dernier. Peut-être la seule chance qui lui restait de sortir de sa propre prison. Le chantier autour d'eux était muet, éclairé par le reflet vacillant des lampadaires. Rien n'était sûr. Les ombres dansaient au rythme d'un secret qui menaçait d'exploser. Un silence lourd les enveloppait, rempli de questions sans réponse. Victor se demanda. Le souffle court, le cœur serré. Allait-il réussir à sauver cette gamine et en même temps se sauver lui-même? Ou était-il condamné à sombrer, l'un comme l'autre, dans cette nuit qui ne voulait pas s'éteindre? Hey, prima di continuare con questa storia incredibile devoivis di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Di questa community. La tua voce conta. Restiamo en contact. Victor tenait Lola dans ses bras. Le brouillard du chantier les enveloppait comme une couverture oppressante. Les pavés luisants, sous la lumière des lampadaires, faisaient écho à l'anxiété sourde qui battait dans sa poitrine. Il sentait le regard de la nuit peser sur eux, une ombre insidieuse observant, attendant le moment propice pour frapper. « On doit partir », murmura-t-il. Mais sa voix se brisa, à peine audible. Lola fixait le sol, ses yeux vides presque sans vie. Victor la secoua doucement, mais rien ne semblait la sortir de sa torpeur. Puis, un bruit éveilla l'atmosphère, un fracas sec, suivi de rires grinçants. Des silhouettes apparurent à l'angle de la rue, des visages familiers, ces vieux démons de son passé, des regards calculateurs, malveillants, illuminés par la lueur des lampadaires. « Tiens, qui voilà, le millionnaire au grand principe » ricana l'un d'eux, un type à la démarche traînante, à moitié caché sous une capuche. Victor frissonna. Il les reconnaissait, ces hommes qui l'avaient poussé à fuir, les mêmes qui avaient façonné son ancienne vie. « Je ne veux pas d'ennui » cria Victor, instinctivement en arrière, tenant Lola, plus près de lui, comme une forteresse de chair contre l'obscurité. Mais ils avançaient, lents, comme des vautours rôdant autour de leur proie. Soudain, une main racla la boue à ses pieds. Une silhouette surgit de l'ombre. Un visage qu'il n'avait pas vu depuis des années. Camille, son ex, une brune au regard déterminé. Le visage marqué par le temps et l'épreuve. « Victor » lâcha-t-elle la voix tremblante. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je sauve cette fille. »
balbutia-t-il, indigné et effrayé. Cette fille, murmura Camille, scrutant Lola avec une intensité désespérée. Attends, elle a des cicatrices sur son bras, celles que je connais. Mais, comment est-ce possible? Le cœur de Victor se déchira. Il regarda Lola, puis Camille. Ces mots résonnaient comme des tambours. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? La famille, Victor. Cette fille fait partie d'un tableau. Beaucoup plus vaste que tu ne le penses. Elle n'est pas n'importe qui. Son père. Un coup violent résonna. Un des hommes se jeta sur eux, armé d'un couteau. Victor, instinctivement, tira Lola derrière lui. Mais le visage de Camille se figea, comme si elle savait. « Victor, on doit fuir maintenant !» cria-t-elle. Les autres avancèrent, prêts à attraper leur proie. Victor lâcha Lola juste un instant, une fraction de seconde pour se battre. Ses sens s'affûtaient. Il se tourna vers Camille, qui semblait plus là que jamais. « Que sais-tu au sujet de Lola ?» demanda-t-il, la colère et la peur s'en mêlant dans sa voix. « Plus que tu ne peux imaginer », lança-t-elle. Puis, un craquement, un cri, un coup de feu éclata dans la nuit. Puis le silence, un silence terrible. Victor se figea. Écho d'un passé dont il pensait s'être éloigné, désormais rattrapé par la réalité. Lola, debout avec un regard de choc, en regardant Camille et les silhouettes au loin. La peur, la confusion et un secret à découvrir. Victor se retourna, et il vit que les yeux de Lola brillaient d'une lueur qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Elle n'avait pas seulement été perdue dans les rues. Non, quelque chose en elle évoquait une profondeur, une histoire refoulée qu'il était sur le point de découvrir. Lutte pour la vérité. « Qu'est-ce que tu sais vraiment, Lola ?» demanda-t-il, la voix serrée. Conscient que le chaos ne faisait que commencer. Victor se tournait vers Lola, son cœur battant la chamade. Les yeux de la jeune fille brillaient d'une lueur inattendue, comme si elle gardait un secret, une vérité enfouie sous la surface. Il lui avait demandé ce qu'elle savait, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un cri aigu déchira la nuit. C'était Camille, pétrifiée à côté de lui, le visage blême. Un homme surgit de l'ombre, un flamboiement de mouvement, et une détonation retentit. Le bruit du tir résonna, trop fort, trop brutal. Victor se retourna juste à temps pour voir Lola tomber, ses yeux écarquillés, son corps se pliant sous le choc. « Non !» hurla-t-il, se précipitant vers elle. Son cœur. Une pierre dans sa poitrine, cognait avec frénésie. Il s'agenouilla aux côtés de Lola, tremblant. Les autres hommes, stupéfaits, reculèrent, leurs visages muets comme des murs de béton. Camille, maintenant sur le sol, le regardait horrifié, la main sur la bouche. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était un murmure désespéré. Lola haletait, sa peau devenue pâle, une goutte de sang coulant le long de son bras. Victor se pencha, lui prit doucement le visage entre ses mains. « Regarde-moi, Lola, ça va aller, je suis là. » Mais à l'intérieur, l'angoisse rugissait. « Victor !» murmura-t-elle, à peine un souffle. Ses yeux, ceux d'un éclat impressionnant, trahissaient une compréhension qu'il ne voulait pas voir. « Je suis désolé. »« Désolé? Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, sa voix brisée. Les mots sortaient de ses lèvres comme une supplication. Il toucha la blessure, mais elle ne saignait pas. C'était autre chose. Un froissement de papier, peut-être? Tout à coup, une lueur de lumière émergea du sac à dos de Lola. Elle se tortilla avec effort, cherchant à l'atteindre. Victor blêmit. « Non, reste immobile !» Mais elle, plus déterminée que jamais, dégagea un petit carnet froissé, usé, et le tendit à Victor. « Il faut que tu lises, avant qu'il ne vienne. » Sa voix était tonitruante, portée par une force soudaine. Il ouvrit le carnet. Les mots dansaient devant lui, et son regard se figea sur certains passages soulignés. Des noms, des dates, des lieux. Des choses qu'il connaissait, des choses terrifiantes. Les liens entre ses noms et son passé lui frappèrent comme une décharge d'électricité. C'était impossible. Comment une gamine dans la boue pouvait-elle savoir toute cette histoire? Camille bougea, se penchant pour voir. Non, c'est pas possible. Lola, dis-moi que c'est pas vrai. Puis, un frisson parcourut son visage. Tu es? Non, tu ne peux pas être. Les yeux de Camille s'élargirent, comme s'il voyait un spectre. Soudain, une autre silhouette apparut au bout de la rue, un mouvement rapide sous les lampadaires, un homme reconnaissable, un sourire sinistre. Victor. Déglutit.
C'était un membre de son ancienne vie, un homme qu'il pensait définitivement laisser derrière. Alors le millionnaire, tu penses pouvoir t'échapper? Les mots lui parvinrent comme une lame tranchante. Et la petite? Elle est justement ce qu'on cherche. Victor se leva, le cœur en alarme. Dans ses bras, Lola, fragile et terrorisée, semblait comprendre plus qu'il ne le pensait. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais il lui manquait un élément clé. Camille, à côté de lui, était figée, son regard perçant sur le carnet. « Il faut que tu partes, Lola. » Il hurla presque, sa voix vibrante d'émotion. Mais alors qu'il s'apprêtait à fuir, un bruit en arrière, un crissement de pneus, et une voiture s'arrêta brutalement, ses phares illuminant la scène. Tout devint confus. Des ombres sortirent du véhicule, menaçantes. Elles se dirigeaient vers eux. Victor, luttant pour garder son calme, tourna le regard vers Lola. Son regard brisé et courageux lui parlait. Elle avait ses propres secrets, des vérités profondément enfouies, tout comme lui. Qu'est-ce qu'elle savait vraiment? Qu'est-ce qui se passe, Lola? Il était à la limite du désespoir. Mais alors, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle sourit, un sourire triste, mais déterminé. « Je suis prête à me battre. Mais d'abord, tu dois savoir qui je suis vraiment. » Les hommes avançaient, et dans l'immobilité du moment, la menace pesait lourdement. La nuit n'était pas seulement un voile noir. Elle était le théâtre d'un drame que personne ne pouvait contrôler. Que cachait Lola? Et qui était vraiment son père? L'angoisse montait, prêt à exploser. Victor se tenait là, l'angoisse nouée dans le ventre, regardant Lola, son cœur battant à tout rompre. Elle avait ce regard, une lueur troublante qui vibrait d'une force qu'il ne comprenait pas encore. Les silhouettes menaçantes avançaient, et il savait qu'il devait agir. Mais le temps s'arrêtait. Tout semblait se dilater, alors qu'il se penchait, tentant de capter la voix faible de Lola. « Je suis prête à me battre. Mais d'abord, tu dois savoir qui je suis vraiment. » Ces mots flottaient dans l'air, pleins de mystère. Victor la fixait, le souffle coupé, ses pensées tourbillonnant, cherchant une réponse dans ses yeux. Chaque seconde était un déchirement, un combat entre sa peur et son besoin de comprendre. « Qui es-tu, Lola? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Un cri éclatant retentit, froid comme un coup de couteau. Camille, paralysée à côté de lui, regardait Lola avec une terreur palpable. Victor se retourna brusquement. Le visage qu'il avait vu au loin se rapprochait. L'homme s'avançait, un sourire cruel aux lèvres. Le millionnaire et sa petite protégée. Qu'est-ce que ça fait d'être dans un coin de la rue, à la merci d'un passé que tu pensais avoir laissé derrière? Des frissons lui parcoururent l'échine. C'était un homme, un ancien associé. Quelqu'un avec qui il avait eu des affaires là où l'ombre et la lumière se croisaient. Un homme qui connaissait trop d'histoires. Un homme dangereux. Mais l'attention de Victor fut rapidement détournée par un mouvement à ses pieds. Lola, cette fois, s'était mise à trembler, et non de peur, mais comme si elle se battait avec quelque chose à l'intérieur d'elle. Elle leva la main à la recherche de quelque chose. Victor, inquiet, l'attrapa. « Reste avec moi !» Mais elle ne l'écoutait pas. Et tout à coup, un cri terrifiant déchira l'air. Lola s'effondra. Les hommes avancèrent, l'arme de l'un d'eux scintillant dans la lumière. Victor hurla, mais une seconde trop tard. Le sol se déroba sous lui, alors qu'il réalisait que Lola ne bougeait plus. La sueur coulait sur son front, et il se précipita vers elle, le cœur détonnant. « Non, Lola, réveille-toi !» Il la secouait doucement, son cœur fendillé par la détresse. Sa respiration était faible, à peine un souffle. Mais alors, il remarqua, elle tenait quelque chose serré dans sa main. Un petit pendentif, en or, dans une forme de clé. Et il y avait quelque chose de plus. Un symbole gravé qu'il n'avait jamais vu. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il, horrifié. Les mots s'empilaient dans sa tête comme de la neige, inéluctablement, pour enfin révéler une vérité glaciale. Le regard de Lola s'illuminait lentement, presque étrangement. « Je suis là. » Clé, Victor. La clé pour déverrouiller un secret. Ces mots vibraient d'un fort poids, l'air autour d'eux changeant alors qu'elle révélait ce qu'elle avait caché. Camille, les yeux écarquillés, recula. « Tu es la fille. Non, ça ne peut pas être vrai. » Les cris, les murmures de l'affolement autour d'eux, tout cela semblait s'estomper, comme si le reste du monde disparaissait. Le regard de Victor se tourna vers Camille. « Qu'est-ce que tu sais ?» Mais avant qu'elle puisse répondre,
Le bruit des pas se rapprocha, plus pressant. Une nouvelle silhouette s'approcha. Un vieil homme, sa présence écrasante comme un orage. Quand il apparut dans la lumière, Victor blêmit. C'était son père, celui qu'il avait cru mort depuis des années. Victor. Sa voix était rauque, marquée par le poids du passé. Nous avons besoin de parler. Les mots résonnèrent, comme un glas qui sonnait le début d'une révélation qui changerait tout. Le monde de Victor, bouleversé, se fissurait sous la pression de secrets jumeaux. Qui était vraiment Lola? Et que voulait son père? Les ombres de leur passé, à la fois fraternelles et meurtrières, se rejoignaient dans ce lieu sombre. L'air était épais de secrets non dévoilés. Victor savait qu'une vérité dévastatrice allait surgir. Mais il ne savait pas si cela les sauverait ou les détruirait. Le regard de Lola, déterminé et fatigué, le brûlait. Qui était-il, vraiment, dans ce monde que les autres croyaient? Simple, tout un pan de son existence vacillait, et au fond de son cœur, une terreur poignante. Quel avenir les attendait alors qu'un mystère plus grand que lui-même se dévoilait enfin? Le monde autour de Victor devenait flou, comme si le temps se pliait sous la pression de la révélation imminente. Son père, là, devant lui, devait être un mirage. Les mots de Lola résonnaient dans son esprit, mais il ne pouvait pas lui faire confiance. Le passé menaçait de le dévorer au moment où il pensait trouver une issue. « Victor, nous avons besoin de parler », répéta son père, la voix émue, mais d'une trempe indéniable. Les regards de Lola et de Camille se croisèrent, une tension palpable flottant. Entre eux, l'ombre des hommes menaçants, encore proches, se rapprochait inexorablement. Victor, le cœur battant, se redressa. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es censé être… » Il s'interrompit, luttant contre la colère et la confusion. Quand il avait cru que cet homme était mort, il avait laissé le passé derrière lui, ou du moins il l'avait cru. « Tu dois comprendre, je n'étais pas en mesure de te protéger. » Son père avança un pas, mais Victor recula instinctivement. « Je me suis caché pour te garder en sécurité. » Lola, toujours au sol, haletante, observait avec une intensité qui rassemblait toutes les peines. Sa main, qui tenait le pendentif en or, tremblait. « Qu'est-ce que tu sais d'eux? »« Moi ?» demanda-t-elle, sa voix un mélange de défi et de désespoir. « Qui est ce père pour toi, Victor ?» Mais son père était déterminé, fixant Victor avec une intensité déchirante. « Je ne suis pas ici pour raviver de vieilles blessures. C'est à toi de voir maintenant. Mais ce que tu ignores sur Lola est plus grand que vous deux. » Avant que Victor puisse répondre, Camille, horrifiée, s'immobilisa. « Non, je n'y crois pas. Lola, elle est la fille de… » Un fracas soudain fit trembler le sol. La porte de la voiture se heurta contre la bordure du trottoir dans un bruit assourdissant. Une silhouette sortit brutalement du véhicule. Une figure familière qui fit figer l'ensemble du groupe. C'était Léon, un ancien associé, l'ami déchu de Victor, son visage trahi par la malice. Alors, enfin réunis, le millionnaire, son père et cette gamine, quelle belle réunion de famille, s'exclama-t-il dans un rire narquois. En un instant, la tension se transforma en frénésie. Victor vit les hommes autour d'eux commencer à se regrouper, la menace dans leurs yeux montant d'un cran. Mais ce n'était pas tout. La main de Lola s'hésitait encore, et elle murmura des mots que Victor n'eut pas le temps de comprendre avant que tout explose. Le ciel résonna d'un rugissement, une explosion de lumière éblouissante, suivie d'un choc sourd qui les fit tomber tous au sol. Les cris saturèrent. L'air, le chaos envahissant chaque recoin de cette nuit déjà tragique. Quand Victor se redressa, tout avait changé. La scène était méconnaissable. Une série de détonations ébranlait les fondations de Paris, et au milieu du brouillard, il aperçut le corps de Léon se mouvoir, une arme à la main. Mais Lola, cette gamine perdue, se leva comme poussée par une force invisible, le pendentif brillant comme un phare au milieu de l'obscurité. « Retourne en arrière !» cria Victor, sa voix résonnant contre le fracas. Mais à cet instant, la vérité jaillit comme du magma, révélant des vérités qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Lola n'était pas juste une victime, elle était cette clé dont parlait son père. Alors qu'il tentait de la rejoindre, le visage de Camille blêmit. « Tu es la fille de Léon. » L'accusation retentit comme un coup de tonnerre dans la nuit. Les battements du cœur de Victor s'arrêtèrent. Tout son monde,
amassés en un tas de mensonges, se disloquaient. Les voix, les cris, le bruit des pas, clashant dans l'espace, les regards se figèrent, l'incrédulité écrasant chacun. Quoi? Victor balbutia, le souffle coupé. Comment pouvait-elle être, d'une manière ou d'une autre, liée à cet homme qui menaçait sa vie, son existence entière? Tu as perdu, Victor. L'héritage de ta famille, c'est elle. Le rire de Léon tonna, fringant de malice, trahissant un secret d'une profondeur inédite. Tout s'embrouillait dans son esprit et dans un coin, caché à l'abri du tumultueux conflit, la clé scintillait. Lola, la clé. Et alors que la réalité prenait forme autour de lui, un coup de feu retentit dans l'air, et l'avenir s'assombrissait d'un voile sanglant. Victor se tenait là, ses pensées tourbillonnant comme une tempête. Son père, cette figure supposée morte, était devant lui, chaque mot de ce dernier résonnant comme un coup de tonnerre. Les images des souvenirs d'enfance et des secrets familiaux se mêlaient à la réalité actuelle. Il aurait dû être heureux de le voir, mais au lieu de ça, il se sentait déchiré. « J'ai besoin de réponses », gronda-t-il, le cœur battant la chamade. Ses yeux se plissèrent, scrutant le visage de cet homme qu'il avait jalousé, détesté et en qui il avait perdu foi. Lola, à terre, tremblait, serrant le pendentif dans sa main. Sa respiration était courte, mais une lueur de défi brillait dans ses yeux. « Je ne suis pas la clé de quoi que ce soit, Victor. Je suis plus que ça. » Sa voix, fatiguée mais puissante, ajoutait à la tension déjà palpable. Léon ricana, observant cette scène avec un amusement malveillant. « Regarde-moi ça. Une vraie réunion de famille, pas vrai? Ceci est bien plus qu'une simple coïncidence. » Chaque mot qu'il prononçait était comme une aiguille en plein cœur. Victor se retourna vers son père, l'interrogeant du regard. « Pourquoi maintenant? Pourquoi? »« Avant » vociféra-t-il, sa voix tremblant d'une colère sourde. « Parce qu'il était temps de te protéger des erreurs que j'ai faites, Victor. » L'homme avança, tendant une main en signe de paix, mais Victor recula, fuyant tout contact. Et puis, tout se précipita. Un bruit d'acier, comme un claquement, retentit. Quelqu'un avait tiré. Le cœur de Victor se figea dans sa poitrine. Un cri rugueux et victorieux provenant de Léon fit vibrer l'air. Les hommes autour d'eux se fâchèrent, se mettant en position. Victor sentit un frisson d'horreur l'envahir. Lola s'effondra. « Non !» hurla-t-il, courant vers elle. Sa douleur et sa peur emplissaient chaque fibre de son être, alors qu'il la prenait dans ses bras, découvrant une tache rouge sur son t-shirt. Les regards des hommes se fixèrent sur eux, l'atmosphère devenue lourdement chargée. Mais alors un son étrange, comme un sifflement, résonna. Une silhouette apparut d'un coup, un masque sur le visage. L'homme se glissa dans la mêlée, ses mouvements rapides comme le vent. Victor blêmit, reconnaissant la silhouette. C'était Adèle, le frère de Lola, celui qui avait disparu depuis des années. « Cassez-vous tous !» cria-t-il. Menant une attaque soudaine avec une ferveur hallucinante, Victor ne comprenait rien. Adèle? Qu'était-il devenu? Les hommes de Léon changèrent soudain de cible, confrontés à cette nouvelle menace. Le chaos s'épanouit autour d'eux, des coups de feu fusèrent, des cris de surprise éclatèrent. Et au cœur d'eux, ce tourbillon, Lola leva lentement la main. « Je suis désolé, Victor, » murmura-t-elle, son regard remplissant de larmes. Victor, pris de panique, glissa un doigt sur sa blessure. « Non, reste avec moi, s'il te plaît. » Mais son regard était déjà ailleurs. Lorsque tout semblait s'apaiser, un choc inattendu fit trembler le sol. Victor se retourna, ses yeux écarquillés. Un autre homme émergea, armé d'une mitraillette, indifférent aux balles qui fusaient. Il criait à l'intention de Léon, un sourire sadique sur le visage, comme s'il connaissait déjà la fin du récit. « Tu as toujours pensé que l'héritage était à toi. Mais tu es trompé. Lola est la fille de Léon, oui, mais elle est aussi ma sœur. » Le monde de Victor, déjà fragile, s'effondra en une seconde. L'impact des paroles lui coupa le souffle. Lola, la clé, la guerre familiale, tout se révélait aussi confus que désastreux. Le chaos se tarissait lentement. Les regards se croisèrent. Le silence s'installa comme la mort. Reconnaissant ce qu'il venait d'entendre, il se retourna vers Lola, son cœur battant comme un tambour de guerre. Elle le regardait, mais cette fois, ses yeux pleins de secrets et de douleur éclairaient une vérité incommensurable. Une immense trahison. Qui était vraiment Lola?
Un lien les unissait, mais quel destin les attendait dans ce tourbillon d'intrigues? Le mystère s'épaississait, et au milieu des éclats, une seule question restait en suspens. Pouvait-il réellement se faire confiance? La tension dans l'air était palpable, une ambiance électrique qui menaçait d'exploser. Victor se tenait là, son cœur martelant dans sa poitrine. L'accusation de Camille résonnant encore comme un coup de tonnerre dans sa tête. Lola, la fille de Léon? Cela ne pouvait pas être vrai. Tout ce qu'il avait cru savoir était désormais en lambeaux. « Je suis plus que ça !» cria Lola, serrant le pendentif entre ses mains. Son regard brûlant naissait d'une force, d'une lueur déterminée, et Victor comprit qu'elle était prête à tout pour se défendre. Mais la panique grondait en lui, débordant à mesure que le chaos se déroulait autour d'eux. Détonation intermittente de la mitraillette de Léon résonnait dans la nuit. Chaque coup de feu, chaque cri résonnait et le poussait vers une terreur grandissante. Adèle se battait à la lisière, les yeux rivés sur la scène, mais une ombre le coupa de son élan. Un homme surgit, un masque sur le visage, son corps se faufilant dans les ombres. « Bougez-vous !» hurla-t-il en glissant à travers le chaos. Victor se retourna, les yeux écarquillés. Quelqu'un qu'il n'avait jamais vu, mais qui semblait si familier dans la manière dont il se déplaçait. Qui était cet inconnu menaçant? Les coups de feu s'intensifièrent, et dans un fracas assourdissant, une explosion retentit. Les murs du bâtiment tremblèrent et s'effondrèrent, et Victor sentit le sol se dérober sous lui. Des éclats de verre volèrent dans toutes les directions, éclaboussant du sang, de la poussière et le chaos dans l'air. « Lâche-moi !» cria Lola, essaie de se relever, déglutissant. Mais alors ce qui se produisit ensuite fit basculer l'ensemble de leur réalité. Le nouvel arrivant, celui avec le masque, tira d'un coup sur Léon, juste avant que le mur derrière eux s'effondre dans un bruit assourdissant. Léon s'effondra, le visage horrifié, son regard figé dans la surprise ultime. Et là, au milieu de tout cela, dans la poussière et le bruit, Lola se redressa, ses yeux fixant l'homme qui venait de sauver leur vie. C'est lui. Il est. Victor n'eut même pas le temps de finir sa phrase avant que la vérité ne frappe à nouveau. L'homme tira son masque, laissant apparaître un visage que Victor connaissait trop bien. Charles. Son vieil ami, celui qu'il avait perdu de vue dans les méandres de l'existence. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans son regard. « Nous n'avons pas beaucoup de temps », cria Charles, s'approchant de Lola. « Il faut que je te parle, mais pas ici. » Un regard de panique passa entre Victor et Lola. Tout était une spirale, chaque seconde précieuse alors que le danger grandissait. Camille, pétrifiée, ne pouvait que regarder, incapable de réagir au cataclysme qui se déroulait. La révélation de Lola, sa connexion avec Léon, continuait à peser sur lui comme un poids mort. Mais... « Pourquoi es-tu là ?» demanda Victor, des éclairs de désespoir illuminant son regard. « Je sais ce que tu penses, mais écoute-moi, » insista Charles. « Lola, tu es en danger, plus que jamais. Léon, ce n'était pas un accident. Il savait que tu viendrais. » Et là, tout bascula. Lola, surprise, lâcha le pendentif. Il tomba au sol, et en touchant le pavé, il émet un éclat fulgurant. Une lumière aveuglante illumina tout, créant une atmosphère paisible dans ce chaos. Le monde autour d'eux commença à tourner. Victor se mit à trembler, réalisant l'ampleur du problème. « Qu'est-ce que tu dis? Qui es-tu vraiment, Charles ?»« C'est plus compliqué que ça, » murmura Charles, son souffle halectant. « Ton père, il est impliqué. Il sait beaucoup plus que ce qu'il a dit. » La vérité frappa Victor comme une claque. Son père, impliqué dans tout ça? Les secrets qu'il avait cru enterrer surgissaient à la surface, l'entraînant dans un tourment qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Tout à coup, une autre explosion retentit. La lumière du pendentif se raviva, enveloppant Lola d'une aura protectrice. Victor resta figé, l'horreur et la fascination s'entremêlant. « Lola, arrête! Qu'est-ce que tu sais ?» cria-t-il. Mais elle avançait, comme si le pendentif lui révélait quelque chose de profond. Il comprit alors que cette petite fille, cette gamine perdue, était liée à lui, d'une manière que ni l'un, ni l'autre n'avaient pas réalisée. Voulait-il vraiment comprendre ce que tout cela voulait dire? Une question remonta en lui, plus insistante que jamais. Et au milieu de ce tumulte, une voix résonna. « Si tu veux savoir la vérité, prépare-toi à tout perdre. » Victor blêmit. Qu'allait-il devoir sacrifier pour découvrir les secrets dévastateurs qui menaçaient de tout détruire? Victor se tenait là, son souffle court, tandis que le monde s'effondrait autour de lui. Charles.
Son ami disparu avait surgi. Mais les mots que ce dernier prononçait ne résonnaient pas comme une promesse de sécurité. Ils étaient lourds comme des pierres, et Victor se sentait prisonnier de leurs implications. Ton père, il sait beaucoup plus que ce qu'il a dit. Les protagonistes semblaient figés dans un tableau de désespoir. Au milieu de cette ambiance chaotique, une détonation retentit. Ce coup de feu, là, juste sous leur nez, faisait vibrer la nuit comme une promesse de destruction. Victor se tourna vers la direction d'où venait le bruit, son cœur martelant contre ses côtes. Lola, d'un mouvement désespéré, se leva, son pendentif brillant de 1000 feux. « Ne bougez pas !» hurla-t-elle, la voix tranchante comme une lame. « Mais qui es-tu vraiment ?» clama Victor, le désespoir enflant dans sa poitrine. Les révélations s'emballaient, mais chaque réponse soulevait plus de questions. Les hommes de Léon commençaient à réagir, leurs visages se durcissant, l'adrénaline piétinant la peur. Les regards échangés racontaient une histoire d'intrigue, de secret. Et puis, de nulle part, un bruit insupportable, un cri aigu, désespéré. Une silhouette surgit hors de l'obscurité, la figure d'une femme, les yeux écarquillés de pure terreur. C'était Camille. « Victor !» hurla-t-elle, mais ces mots étaient déjà avalés par le fracas du chaos. Victor sentit son cœur se fendre. Tout devenait nimbé d'un sentiment d'urgence qui lui nouait l'estomac. Pourquoi était-elle là, et surtout maintenant? Avant qu'il puisse ouvrir la bouche, un autre cri, cette fois plus proche. Une déflagration fit vibrer le sol. Le bâtiment sur le point de s'effondrer cracha des débris, et Victor se précipita instinctivement vers Lola pour la protéger de la pluie de verre. Mais alors... Il s'agenouillait, cherchant à la couvrir de son corps, une main s'empara de son bras, tirant sur lui avec une force irrésistible. C'était Charles. « Laisse-la, Victor. Il est trop tard, » cria-t-il, désespéré. « Qu'est-ce qui se passe? Que sais-tu » L'angoisse en Victor grandissait, sa colère flétrie par la confusion. Et puis, tout à coup, une autre détonation fit sursauter la foule autour d'eux. Camille, qui se tenait non loin, réagit avec un instinct féroce. Elle plongea, mais pas pour se battre, non. Elle se jetait sur quelque chose d'invisible, une ombre, un mouvement, et dans un instant, la lumière s'éteignit. Victor, pris dans le tumulte, se retourna pour réaliser que Lola, sous son choc, ne se tenait plus. Ses yeux, habituellement pleins de vie, n'émettaient plus qu'une lueur étrangement vide. La clé. Ce putain de pendentif. Il scintillait encore, comme s'il s'apprêtait à révéler un secret. Alors que le chaos progressait, une vision troublante traversa l'esprit de Victor. Qu'est-ce qui était réellement en jeu ici? Lola, qu'est-ce qui se passe? Lança-t-il, sa voix perdue dans le vacarme. Et là, sous les ombres mouvantes, elle se leva lentement comme une marionnette. Mais son expression était celle d'un étranger. Un rictus sur ses lèvres qui n'était pas le sien. Un regard vide, une voix grave. « Je suis la clé de ce qui doit venir, Victor. » La déclaration fratta Victor. Comme un coup de poing dans le ventre. C'était lui, c'était pas Lola. Où était-ce elle? C'était pas la petite fille perdue qu'il avait essayé de sauver. C'était un autre spectre, un reflet brisé. Charles blêmi, Camille pétrifiée, retenait son souffle. Léon et ses hommes n'étaient plus que des spectateurs, leur déception se transformant en confusion. Comment une âme si délicate pouvait-elle porter un tel poids? « Qui es-tu » Victor implora, une boule dans la gorge. Et avant qu'elle ne puisse répondre, une explosion secoua le sol. Ils furent projetés au sol, le chaos total. Quand la poussière retomba, une silhouette émergea du brouillard, émergeant comme un spectre. Un homme, son père. Victor, je suis désolé. Tout cela fait partie d'un plan bien plus vaste. Le monde de Victor s'effondra à nouveau. L'horreur dans ses yeux était palpable. Le chaos, la trahison et la question brûlante restaient, flottant dans l'air comme un parfum désagréable. Qui était réellement Lola, et quel rôle jouait-elle dans cette machination? Le silence s'installa, le visage de chacun marquant l'incompréhension. Que cachait cette clé? Et si au fond, ils n'avaient pas encore effleuré la surface de leur lien avec elle? Chaque secret pourrait-il bouleverser leur vie à jamais? Victor se tenait là, son souffle court, tandis que le monde s'effondrait autour de lui. Son père, cette figure soi-disant décédée, était là, devant lui. Les mots,
qu'il prononçait résonnait comme un écho menaçant. Ton héritage, il est plus complexe que tu ne le penses. Une boule dans la gorge, il se convainquait de ne pas craquer, de garder son calme, alors que l'adrénaline pulsait dans ses veines. Lola, toujours à terre, maintenait son regard déterminé. Ce pendentif brillait encore, comme une étoile perdue dans l'obscurité. Victor savait qu'il devait être crucial pour elle, mais en ce moment, il ne pouvait que lier son regard à celui de son père, son esprit en proie à la confusion. « Qu'est-ce que tu es en train de dire, papa? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Il n'y avait pas de réponse. Son père déglutit, le visage, marqué par une tension palpable. « Il y a des forces en jeu, Victor. Je t'ai protégé. » Mais avant qu'il ne puisse finir, un bruit sourd interrompit tout. Une déflagration retentit qui secoua les fondations de leur monde. Victor tomba à genoux, son cœur battant la chamade. Les murs tremblaient, des éclats de briques et de poussière pleuvaient autour d'eux. Un cri strident perça l'air, un cri qu'il reconnut immédiatement. C'était Camille. Elle était visiblement en danger, mais il ne pouvait pas détourner le regard de Lola, qui restait immobile. Et puis, tout devint noir. Les cris, les détonations s'évanouirent, laissant place à un bruit sourd, comme un lourd silence. Victor blinquait. Son cœur battait à tout rompre, alors qu'il réalisait que le monde qu'il connaissait était sur le point de s'effondrer. Puis, il ressentit une chaleur insupportable. Une lumière éblouissante se déversait, comme si le soleil lui-même était tombé du ciel. Quand il se remit à voir, il découvrit une scène inimaginable. Il était à côté de Lola, mais il n'était plus sûr de son apparence. Ses yeux, d'un vert éclatant, avaient pris une couleur éthérée. Son visage, bien qu'aimé, ressemblait davantage à un visage envoûtant qu'il n'avait jamais vu. Une ombre passa sur son visage, mais elle souriait, d'un sourire qu'il ne comprenait pas. « Lola » articula-t-il, craignant d'être en train de rêver. Mais ce n'était pas seulement son apparence. C'était quelque chose de plus profond. C'était sa voix, un timbre qui résonnait dans son cœur. « Je suis la clé de tout », murmura-t-elle, une mélodie presque hypnotique. Tout devint fugace, et un nouvel éclat jaillit. Une pièce sombre, des ombres dansaient sur les murs. Victor comprit que ce n'était pas seulement un endroit, mais un souvenir. Quelque chose qu'il avait enfoui dans son esprit. Des cris dans la pénombre, des silhouettes troublantes. C'était une scène de son enfance. Une conversation entre son père et un homme qu'il reconnaissait. Chaque détail lui revenait, alors que la réalité se déformait autour de lui. « J'ai pris des décisions pour te protéger. » C'était son père, la voix tremblante. Victor se retourna brusquement. À ce moment-là, il reçut un choc. Il avait pris la forme d'un jeune homme, un miroir de lui-même, mais brisé. Une image fuyante, à peine tangible. « Tu dois voir la vérité, Victor. » Et puis l'irréel se transforma en une proclamation ahurissante. « Lola, elle n'est pas qui tu penses qu'elle est. » Le cœur de Victor s'arrêta net. « Quoi ?» La révélation le frappa, une vague douloureuse qui le fit chanceler. « Elle est la fille de Léon » cria-t-il, mais ce n'était pas tout. La réponse était bien plus dévastatrice. « Non, elle est bien plus. » Le rythme battant dans sa poitrine, il se tourna vers Lola. Ses yeux ne reflétaient plus rien de familier, mais une profondeur qu'il ressentait déjà. Une ombre passa sur son visage, et il comprit, le souffle court. Lola était une marionnette, dirigée par un autre. C'était un jeu, un plan orchestré depuis le début. La réalité s'évanouit sous ses pieds. Et il se rendit compte d'une vérité dure comme de l'acier. Une mémoire enfouie, une collection de secrets. Lola leva la main, un mouvement plein de défi. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » Victor se figea, frappé par la gravité des mots. Le murmure du monde extérieur laissa place à un silence glacial alors que tout se figeait autour d'eux. Soudain, un cri explosif brisa la tension. Camille, submergée par l'effroi, tomba dans les bras de Charles. « C'est impossible. » Le refus dans sa voix résonnait comme un glas. « Tu ne peux pas être. » Et là, tout se précipita. Il n'y avait plus d'échappatoire. Victor ouvrit la bouche pour parler, mais son esprit était submergé. Le visage du jeune homme miroir se tordit dans une grimace. Un reflet d'une vérité qu'il n'avait pas encore acceptée. Lola, ou celle qui se tenait devant lui, éclata de rire, une mélodie sombre qui envahit l'air. « Vous n'avez toujours rien compris. Je suis bien plus que le secret de ton père. Point. »
Victor trembla, alors que tout autour de lui s'assombrissait, l'angoisse le grippe peu à peu. Il n'y avait pas de répit. « Lola, que veux-tu dire ?» Les mots étaient une supplique, mais elle souriait, pleine de malice. Et avant qu'il puisse flairer la menace, une autre explosion résonna, le poussant au sol. Le monde trembla une fois de plus, et tout ce qu'il pensait savoir sur Lola, son passé, sa famille, tout cela s'effondrait. Les cris des autres se mêlaient à un écho lointain de trahison. Puis, tout à coup, une silhouette surgit des débris, une figure qui illumina le chaos avec une lueur inquiétante. « Arrêtez !» hurla une voix qu'il reconnaîtrait partout. Et là, au milieu de ce désastre, sa mère apparut, un visage déjà connu, mais plus âgé, usé par les années. Victor. Les yeux de Lola s'agrandirent, et la connexion entre les personnages, si tremblotante, se comprenait plus que jamais. « C'est impossible !» murmura-t-il, acculé par la révélation. Le choc ne faisait que commencer. Qui était vraiment Lola? Pourquoi sa mère était-elle ici? Et comment ce mystère allait-il changer le cours de leur histoire pour toujours? Victor restait là, la confusion assaillant son esprit. Son père, debout devant lui, revêtait une autorité mêlée de douleur. Les débris tombaient autour d'eux comme des vérités inexorables. Lola, portée par une force inexplicable, observait le monde avec des yeux qui refusaient de céder à la peur. « Victor, tu dois comprendre », implorait son père, le visage marqué par les ans et les épreuves. Les échos de la déflagration déchiraient le silence pesant. Chaque décision que j'ai prise, c'était pour te protéger. Protéger? Le mot résonnait dans la tête de Victor comme une cloche lugubre. Il sentait une rage sourde s'élever. Tu n'as fait que mentir tout ce que je croyais, tout ce que nous étions, tout cela, pour qui? Les yeux de Lola brillaient, déterminés et pleins de douleur. Ce n'est pas juste à propos de toi, Victor. C'est de nous, de notre héritage. Chaque syllabe qu'elle prononçait était comme un coup de poignard, mais c'était la vérité qui les frappait tous. À cet instant, le visage de Camille, figé dans l'angoisse, s'éclaira d'un peu de compréhension. Elle est liée à toi par des fils que nous ne comprenons pas encore. Le murmure de Camille ajoutait une profondeur troublante à la situation. Qu'était ce lien qu'elle évoquait? Victor se retourna vers Lola, ses mains tremblantes. « Dis-moi ce que tu sais. Dis-moi qui tu es vraiment. » Sa voix tremblait d'émotion, un cri à travers les ombres mouvantes. Lola inspira profondément, l'air lourd d'une vérité qu'elle s'apprêtait à révéler. « Je suis la clé pour déverrouiller un secret vieux de plusieurs générations. Un secret qui pourrait nous détruire ou nous unir. Mon père, il a toujours voulu cela. » Son regard intense était celui d'une guerrière, et Victor savait que tout pouvait basculer en un instant. Les lumières clignotantes d'une voiture de police venaient de percer l'obscurité, se reflétant sur les visages perplexes autour d'eux. Le chaos s'arrêtait peu à peu, une clarté désespérée s'installait. Victor se tenait entre son père, sa mère, Camille et Lola. Toutes ces tragédies, tous ces liens entrelacés. « S'il vous plaît », murmura Lizzie, sa mère, se frayant un chemin au travers des débris. « Il est temps de découvrir la vérité ensemble. Nous sommes plus forts unis. » Elle tendit une main vers Victor, esquissait un sourire lourd de promesses. Victor hésita, onction et déchirement dans son cœur. Ce groupe hétéroclite, ce mélange de passé tourmenté et d'espoir ébréché, lui donnait l'envie de croire que tout pouvait encore s'arranger. Le bruit des sirènes se rapprochant était une mélodie salvatrice, une chance de rédemption. Ensemble, ils avancèrent, dépassant la menace, brisant les chaînes de leur histoire personnelle. Victor savait que c'était un combat qui allait changer leur destinée. Unis, ils réitéraient la route sinueuse devant eux, poussant les ténèbres. Et dans un souffle inspiré, Lola murmura « Ce qui est à venir est à nous de le façonner, mais cela requiert un sacrifice. » « Es-tu prêt, Victor ?» Ces mots résonnèrent, et dans l'air, une chaleur nouvelle commençait à naître. Victor pouvait le sentir. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Leur regard se croisa, et ils sut qu'ensemble, ils pourraient tout affronter. Alors qu'ils prenaient leur envol vers le nouvel horizon, Victor avait une seule pensée. Cette connexion, ce lien inexplicable était leur force. Dans ce monde où la vérité avait été cachée, il était temps de révéler les secrets et d'embrasser leur destinée. Et maintenant, c'est à vous de ne pas manquer la suite. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton « J'aime ».
Maintenant, pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien indéfectible, je veux voir vos idées et vos théories dans les commentaires. Submergez-les. Cela compte plus que tout. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis. Ils doivent découvrir cette fin incroyable. Ne tardez pas d'un instant de plus, chaque seconde compte.